T'es-tu déjà demandé qui est vraiment le plus puissant dans la nature? Les félins ou les canidés? Aujourd'hui, tu vas découvrir un secret sauvage que tout le monde ne connaît pas. L'éternelle rivalité entre chats et chiens n'est pas qu'une affaire de films, de dessins animés ou de contes pour enfants. Depuis des siècles, ces deux groupes d'animaux éveillent notre curiosité. Non seulement pour leurs différences à la maison, mais aussi pour la manière dont ils vivent et se comportent dans la nature. Quand on regarde de plus près, on découvre que félins et canidés ont des modes de vie très différents. Tous deux sont d'excellents chasseurs, dotés de sens aiguisés, d'une grande intelligence et de capacités surprenantes. Mais si on les compare en termes de force, d'agilité et de précision, l'un d'eux a tendance à se démarquer un peu plus. Aujourd'hui, on va te l'expliquer de façon claire, curieuse et amusante. Prépare-toi pour un voyage sauvage, où tu découvriras les secrets les mieux gardés du monde animal. Les félins, comme les tigres, les léopards ou même nos chats domestiques, mènent généralement une vie assez solitaire. Ils préfèrent se déplacer seuls dans la jungle, la forêt ou la savane, sans dépendre des autres pour survivre. Cela les a conduits, au fil de milliers d'années, à développer des aptitudes vraiment surprenantes. Ils se déplacent dans un silence total, possèdent une agilité incroyable et une concentration absolue dans chacun de leurs gestes. Pour eux, chaque tentative de chasse est comme une mission secrète. Imagine un léopard dissimulé dans les broussailles pendant des heures, immobile, sans émettre le moindre son, attendant l'instant précis pour agir. Quand il se lance, il effectue un bond calculé au millimètre. Il ne peut pas se permettre l'erreur, car il n'a personne pour lui donner un coup de patte si quelque chose tourne mal. Tout dépend de lui, sa force, son agilité et sa précision. Le savais-tu? Les léopards, après avoir chassé, grimpent souvent aux arbres, en portant leur proie dans la gueule, même si elle pèse plus qu'eux. Ils le font pour protéger leur nourriture d'autres prédateurs comme les hyènes ou les lions. Imagine la force et l'équilibre qu'il faut pour réaliser un tel exploit. Non seulement furtifs, ils sont aussi très intelligents. En revanche, les canidés, comme les loups, les renards ou les chacals, vivent autrement. Ils comprennent la force du travail d'équipe. Ils vivent et chassent en groupe, formant des meutes très organisées, où chaque membre joue un rôle important. Ils communiquent des types par des hurlements, des gestes et des mouvements pour se coordonner pendant la chasse. Deux façons de survivre très différentes, mais tout aussi fascinantes. L'une fondée sur la solitude et la précision, l'autre sur la coopération et l'endurance. À première vue, un tigre impose déjà le respect, non seulement par sa taille, mais aussi par sa puissante présence. Et si l'on y regarde de près, il n'est pas seulement grand, il est couvert de muscles. Cela signifie que, même si un tigre ou un léopard a une taille semblable à celle d'un grand chien, il peut avoir bien plus de force concentrée dans chaque partie de son corps. Cette force leur permet d'effectuer des bonds impressionnants, d'escalader, de se déplacer en silence et de se propulser avec puissance quand vient le moment de capturer une proie. Leur corps est conçu pour des moments courts mais intenses. Un tigre adulte peut traîner sa proie, même si celle-ci pèse plus du double de son poids. On a documenté des cas où un tigre a déplacé un buffle de près d'1 tonne, uniquement grâce à la force de ses muscles. De leur côté, les canidés sont également forts, mais leur corps répond à une logique différente. Plus que la force explosive, leur point fort, c'est l'endurance. Les loups, par exemple, peuvent courir pendant des heures sans s'épuiser, parcourant de grandes distances jusqu'à trouver leur proie. Leurs muscles ne sont pas aussi compacts que ceux des félins, mais ils leur permettent de rester en mouvement constant, sans perdre de l'énergie aussi facilement. Les félins ont des os plus solides et plus lourds.
Cela leur permet d'effectuer de grands sauts, de grimper aux arbres et de se déplacer dans des endroits compliqués sans se blesser. Leur squelette est conçu pour encaisser les chocs, comme lorsqu'ils sautent depuis une branche élevée ou lorsqu'ils exécutent des mouvements rapides. En revanche, les canidés ont des os plus légers, pensés pour courir longtemps sans se fatiguer. Leur endurance est leur grand atout. Les félins ont aussi une mâchoire très puissante et précise. Cela leur permet de maintenir fermement leur proie sans avoir à fournir beaucoup d'efforts. Par exemple, le jaguar possède l'une des morsures les plus puissantes du règne animal. Il est capable de chasser de grands animaux grâce à la forme de son crâne et à la puissance de ses muscles faciaux. Pendant ce temps, le loup, qui est le plus fort des canidés, a une morsure puissante, mais pas aussi intense que celle du jaguar. L'un des avantages les plus surprenants des félins se trouve dans leurs pattes, leurs griffes rétractiles. Cela signifie qu'ils peuvent les dissimuler lorsqu'ils n'en ont pas besoin, en les gardant protégés et toujours affûtés. Grâce à cette capacité, leurs pas sont presque silencieux, ce qui leur donne un grand avantage pour se déplacer sans être détectés. De plus, ces griffes leur permettent de grimper, de s'agripper avec précision et même de se défendre si nécessaire. C'est une adaptation parfaite pour un chasseur solitaire qui doit être furtif et agile. Les canidés, en revanche, ont des griffes plus visibles et toujours exposées. Bien qu'ils ne puissent pas les rétracter, elles sont bien adaptées à leur mode de vie. Elles offrent de la traction pendant la course, de la stabilité sur des terrains irréguliers et les aident à creuser lorsqu'ils cherchent de la nourriture ou un abri. Elles ne sont pas conçues pour escalader ou se déplacer avec autant de précision que celles d'un félin, mais elles sont faites pour résister à l'usure des longues distances. Les félins, par exemple, ont évolué pour s'adapter à toutes sortes d'environnements, des denses forêts tropicales aux savanes ouvertes. Leur style de chasse est généralement solitaire ou en très petits groupes, et ils reposent beaucoup sur la précision, la discrétion et la force au moment clé. Le savais-tu? Même en étant des géants de la nature, les félins gardent leur côté joueur. Au zoo de San Diego, un jour, on a placé une boîte en carton vide dans l'enclos d'un lion. Et qu'a fait le lion? Exactement ce qu'un chat domestique ferait. Il est entré dans la boîte, s'y est installé comme si c'était son endroit préféré, et il y est resté, tout tranquille. Oui, tu as bien entendu. Même si le lion est un véritable concentré de puissance et de majesté, il conserve encore ces comportements que nous connaissons tous chez les chats de maison, comme jouer avec des boîtes ou poursuivre des objets. Et cela ne s'applique pas qu'aux lions. Tous les félins, des tigres aux petits chats, gardent cette essence joueuse qui les relie à leurs origines félines. Les canidés, en revanche, sont presque partout. Ils sont courageux, intelligents et très adaptables, que ce soit dans les forêts enneigées ou dans le désert. Par exemple, le loup vit dans des forêts, des toundras et des montagnes froides. Pour supporter les basses températures, il possède une épaisse fourrure qui le garde bien au chaud, comme une couverture. Il peut parcourir plus de 20 km au cours d'une seule chasse. De plus, ses proies sont souvent différentes. Les loups chassent des animaux comme les élans, les cerfs ou les bisons, qu'il faut épuiser plutôt que surprendre. À l'inverse, le renard du désert, comme le petit fennec, vit dans des zones chaudes et sèches. Il a de grandes oreilles qui non seulement l'aident à bien entendre, mais l'aident aussi à se rafraîchir quand il fait très chaud. Les coyotes sont de véritables survivants. Ils peuvent vivre dans des forêts, des plaines, des montagnes et même près des villes. Ils s'adaptent en mangeant presque de tout, des fruits et de petits animaux,
jusqu'au reste de nourriture humaine. Et les chacals, qui vivent en Afrique et en Asie, courent vite et sont très rusés. Ils peuvent vivre dans des savanes sèches et chasser en couple ou en petits groupes. As-tu déjà observé les yeux d'un chat? Les pupilles des félins, comme les chats domestiques ou les lynx, ont une forme très particulière. Elles sont verticales, comme des fentes. À quoi cela leur sert-il? À quelque chose de vraiment étonnant, voir avec une grande précision même lorsqu'il y a très peu de lumière. Ce type de pupille leur permet d'évaluer plus précisément la distance entre eux et leur proie. Ce qui est essentiel quand on chasse seul et qu'il faut effectuer un saut exact, sans marge d'erreur. En revanche, les canidés, comme les chiens ou les loups, ont des pupilles plus arrondies. Et ce n'est pas un hasard. Cette conception leur offre un champ de vision plus large, presque comme s'ils avaient un radar naturel qui leur permet de détecter tout ce qui bouge autour d'eux. C'est crucial lorsqu'ils chassent en groupe, en courant à toute vitesse pour atteindre leur proie. Ils n'ont pas besoin d'autant de détails dans l'obscurité. Ils ont besoin d'une vue panoramique pour se coordonner, anticiper les mouvements et rester en alerte. Bien que les grands félins soient connus pour leur rugissement, tous ne possèdent pas cette capacité. Par exemple, le guépard, malgré sa vitesse, son élégance et sa grande ressemblance avec d'autres grands félins, ne peut pas rugir. À la différence des lions ou des tigres, les guépards ont une structure des cordes vocales différentes. Au lieu de ce rugissement imposant qui résonne dans la jungle, ils émettent des sons doux, comme de forts ronronnements, des sifflements. Et oui, même un son semblable à celui d'un oiseau. Mais le son si tu peux. Curieux, n'est-ce pas? Bien que les grands félins soient connus pour leur rugissement, tous ne possèdent pas cette capacité. Par exemple, le guépard, malgré sa vitesse, son élégance et sa grande ressemblance avec d'autres grands félins, ne peut pas rugir. À la différence des lions ou des tigres, les guépards ont une structure des cordes vocales différentes. Au lieu de ce rugissement imposant qui résonne dans la jungle, ils émettent comme des sons doux, comme de forts ronronnements, des sifflements. Et oui, même un son semblable à celui d'un oiseau. Curieux, n'est-ce pas? Et en parlant d'animaux étonnants, les chiens ont eux aussi leur super pouvoir. Surtout leur odorat, qui est une véritable merveille de la nature. Alors que les humains possèdent environ 5 millions de récepteurs olfactifs, les chiens en ont jusqu'à 300 millions. Cela leur permet de sentir des choses qui seraient impossibles pour nous, à tel point que certains chiens entraînés peuvent détecter des maladies humaines, comme le cancer, le diabète et même des infections, simplement en reniflant le corps, la laine ou les vêtements d'une personne. Comme tu le vois, félins et canidés sont incroyables. Mais si l'on parle de force physique et de capacité de chasse en solitaire, les félins ont l'avantage. Chacun est spécial à sa manière, et c'est ce qui les rend uniques dans le règne animal. Nous voulons connaître ton avis. Lequel de ces deux groupes préfères-tu? Es-tu dans l'équipe féline ou dans l'équipe canine? Laisse-nous ta réponse en commentaire et si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de laisser un like. Abonne-toi et active la cloche pour continuer à découvrir les secrets les plus fascinants de la nature. On se retrouve bientôt pour une nouvelle aventure sauvage. À la prochaine!